Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode méta-analyse, toujours accompagné de Squeeze et Gandalf. Nous allons analyser ma round de 2 du tournoi américain pour gagner une enchantée. Après ma game, face à Ducky, cette fois-ci je tombe contre Noamnot. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Noamnot est un excellent joueur américain et qui est pour certains l'un des meilleurs joueurs rouge-violet actuellement. La game se passe toujours en BO3, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous laisse tout de suite avec la game. Si, c'est ça. My Alors. Master. Alors, du coup, j'ai pas mes. Alors, j'ai lancé le record un peu tardivement, malheureusement. Et du coup, j'ai pas le premier mulligan, ok. Donc, on commence déjà la partie. On a déjà. Là, c'est une main vraiment très bizarre. Hein. Effectivement, je me demande bien ce que t'as mulligan. Ah ben, clairement, il me semble que j'avais que des noms en crabe quasiment. C'est-à-dire que j'avais. Tu repêches que des non en crabe. J'avais 2 Ursula, 2 Tremen. Avec, en gros, j'ai tout viré. Et ce que j'ai eu après, j'ai pleuré. J'ai clairement pleuré. Hop là, je vous lance. Ouais. Est-ce qu'on a toujours Noamnot, il fait pas beaucoup de plays pourris, ça je peux te le dire. Il fait des bons plays. C'est pas de qui, hein, mais c'est pas. Alors pareil, du coup, au niveau de l'enregistrement, c'est normal si c'est un tout petit peu saccadé. Il y a mon Pixelborn qui était un petit peu à la ramasse. Donc, n'en tenez pas rigueur. C'est un joueur que je respecte, Noamnot, très bien. Lui, il a mini tour 3. Voilà, alors, donc lui, clairement, il a vu contre quoi il jouait et il a eu son. Ouais. Et toi, t'as pas beaucoup de solutions pour mini, par le crabe, quoi. Et surtout pour moi, c'est. Lui, ça va être. Lui, là, il va prendre le TGV, ça va filer droit, clairement. Donc, c'est là qu'on voit. Je joue pareil que lui, donc c'est bien. Voilà. Donc, lui, là, sa sortie quasi parfaite. Hein. 61, il a sa mini, il a son renard tranquillou. Et c'est là vraiment que moi je vois le gap de niveau clairement entre un très 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 bon joueur et un joueur un peu lambda quoi. Il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Il prend le temps quand même de faire mes amis de l'au-delà avec mini quoi. Je pense qu'il a vu que chez moi c'était assez poussif. Ouais, donc là, en plus, je top take Bugby Prep, donc en termes d'encre, c'est. Mais de toute façon, Squeeze, tu disais que Noamnot, c'était the joueur de rouge-violet. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais. Enfin, c'est lui qui a fait la version de base, là, maintenant que tout le monde joue, voilà, du rouge-violet, et voilà. Okay. Et il joue très bien, voilà, c'est... Ah, c'est bien savoir ça. Et voilà, ayant vu jouer des nombreuses heures, voilà, je veux dire qu'il fait pas des plays foireux. Du coup, si jamais t'en vois un, on compte sur toi pour nous le dire. Hein. Mais bon, là. Et ouais, c'est aussi qui va faire la différence, ouais, voilà. Peut-être, hein, je sais pas, mais voilà, je pense qu'il va pas faire beaucoup de plays foireux. On va voir. Donc pour l'instant, il est bien. Lui, il a sa mini, toi, il a rien, donc toi, t'as rien, donc vas-y, hein, il dit vas-y. Il faut savoir que j'ai été J1. J'ai été J1 encore une fois. Ah ouais, j'ai vu. Là, tu joues le card advantage à fond. T'essayes de trouver une solution pour mini ou... Bah ouais, clairement. Clairement, j'essaie de trouver quelque chose. Là, il y a le BP. Je sais que j'ai le BP en main, mais de toute façon, je suis obligé de le claquer, hein, parce qu'il va prendre trop d'avance. Après, derrière, je sais que j'ai les Tremen, je sais que j'ai les Maléfiques, mais vu que lui, c'est un très très bon joueur, il me semble qu'il va tourner autour de la Tremen pendant toute la partie. Ah bah bien sûr. Mini. Et donc, c'est là, en fait, où il va montrer que dans le miroir, les T1 en mid et late game sont hyper intéressantes. Justement pour tourner autour de cette Tremen adverse, quoi. Là, en fait, le crabe, je me dis, si jamais il part avec la mini, ça me permet de gérer avec mini, donc je peux en garder un. Plusieurs cartes anti-mini que t'as viré. T'as viré Thyssen Ambition et t'as viré crabe. C'est 2 cartes qui gèrent mini, potentiellement. Donc c'est quand même... Est-ce qu'il joue encore Most Diabolical Scheme? Ah, déjà, c'est mort. Donc, ça veut dire qu'il va la remonter, c'est obligé. Ah, même pas.
Ouais, tu vois, c'est là que c'est embêtant d'avoir ancré C'est Thyssen ça. Ambition. Regarde, ouais, là, tu vois, si tu l'avais, c'est compliqué. Là, je pense Thyssen Ambition, c'est une carte voilà, qu'il faut aussi gagner le match-up, quoi. Clairement. Rouge-violet. Clairement, mais vu que je suis bien évidemment beaucoup moins expérimenté en termes de views, j'ai toutes ces petites lignes de play, tu vois, que j'ai pas forcément en tête, surtout dans le match miroir, à ce niveau-là en plus. Mais ouais, Tu tu vois, remontes. toutes ces cartes comme Tis, tout ça, en fait, moi, c'était vraiment des cartes pour... Ah ouais, tu ne vires pas un de ces lapins avec une Tremaine, là, c'est ok. C'est bon. Là, ouais, chaque point de l'or qui va gagner, c'est chaud, quoi, contre le violet. En fait, tu vois, dans l'idée, c'était que je voulais essayer d'inverser la tendance en réessayant de lui mettre une pression inverse, tu vois. C'est-à-dire qu'il m'a mis une pression avec les mini. Mhm. Et donc, moi, je voulais absolument le forcer à jouer ses board breakers ou ses gestions de perso, quoi. Mhm. Et c'est vrai que ces tis à lui sont assez redoutables. Ouais, Thyssen Ambition, c'est important dans le match. Ouais. À ce moment-là, en tout cas, quand j'ai joué ces games-là, j'avais pas encore conscience de D'ailleurs, l'importance celui-là, de ces c'est cartes. pas mal, là. D'ailleurs, celui-là, ouais, là, c'est un... ouais, ça aurait pu être bien. Alors, je me demande si je joue... Lui, il a des cartes qui sont plus très utiles maintenant. Enfin, voilà, c'est Hmm. pas comme ça. Mais... Donc là, lui... Voilà, faut pas jouer plus. Ouais, faut... Ouais, moi, piocherais peut-être en plus. Ouais, Donc, peut-être une erreur Ah, de... Ouais, c'est ça, je vire le crabe. ouais. Je me dis le GOAT, il aura plus d'importance que le crabe à ce moment-là de la partie, quoi. En fait, je voyais pas le crabe à quel moment il me serait utile parce que j'aurais peut-être pas tendance à taper au bout d'un moment, donc alors que la chèvre, j'en aurais peut-être besoin. Voilà, clairement, je crois que je veux même... Là, Bifree. Ouais, je crois que je vais juste remonter la mini. Tu remontes mini, ah ouais. Tu remontes mini au lieu de remonter plus tard une Tremaine ou une... ouais, ou un dragon. Voilà, j'avoue, je suis surpris aussi. Ok, ok. Là, je suis surpris. Ouais. On verra si à la fin ça va te manquer d'une mini. Ouais, je Donc pense. voilà, donc lui, il va Ouais, mini, voilà, quoi, tu gagnes, ouais, enfin, tu gagnes du lore, mais là, il faut plus que tu gères le board adverse que le reste. Donc... Surtout en mirror, en plus. Ouais. C'est quand même remonter à son niveau. L'avantage que j'ai, c'est que du coup, là, à ce moment-là de la partie, j'ai plus ancré que lui, donc j'ai un tout petit peu plus de possibilités. Mais c'est vrai, Il a du CA, par mais c'est vrai que lui, il est... T'as un grimoire et Voilà. t'as... Non, là, ça va, c'est pas mauvais ce que t'as. Après, ouais, lui, je sais plus, ouais. Lui, il a joué combien de 3. Bifree 3, il me semble, si je me trompe pas. 2, c'est sûr. Donc là, je me retrouve dans une situation où je peux... Alors, est-ce que je préfère péter la Tremaine pour pas qu'il la remonte? Je sais plus. Ouais, je crois que je pète la Tremaine pour pas qu'il la remonte avec quoi que ce soit. Et du coup, je préfère remonter mon Maléfique pour justement continuer à avoir de la gestion. Ouais, bon, là, ça va, pourquoi pas. C'est pas mal. Là, tu conserves ton avantage sur le terrain. Surtout que je me dis que j'ai toujours le grimoire, donc ça me permet toujours d'avoir ce qu'il faut. Et puis tu sais qu'il peut pas te le péter. C'est ça. Oui, il a rien pour péter le grimoire, donc je me dis, t'as juste à taper Là, il se un dit, petit si peu. t'as go, t'es un truc pour remonter, c'est chaud. Il se dit, C'est ça. le prochain tour. Donc là, il est obligé de BP. Ouais, donc, ouais, là, il est obligé justement pour se prémunir de ça. Clairement. Et là, je vais bien poser un petit niveau 1. Il me semble que c'est ce qu'il va faire. Hein. Ouais, parce qu'il sait que t'as remonté maléfique, donc... C'est ça. Ouais, il va juste piocher. Ok. Ah ouais, ouais, c'est assez bien. Là. Bon, là, t'en as quand même beaucoup. Voilà, il faut l'aurer. Ouais.
Et là, tu la remontes pas. Tu préfères garder pour une maléfique, c'est ça? Ouais, et puis je me dis que j'en ai toujours 2 en Ouais, main. Genre, je me dis, si jamais il la gère pas, ça me fait 2 en plus Ah au ouais, cas 2, où, non, mais bon. ouais, ok. Pourquoi pas, hein. Le Olaf qui va faire chier, évidemment. Et bon, te remonter maléfique, quoi. Après, le problème, c'est que t'as plus de board. C'est ça qui est embêtant, quoi. C'est ça. En gros, dans l'idée, c'est toujours pareil. Hein, ah ouais, là, tu remontes. Ouais, là, fallait mettre mini, je pense, pour essayer de mettre de la pression, quoi. Ok. Ah ouais, là, c'est... Ouais, non, là, je pense que c'est un mauvais choix. Ok. Ouais, il faut laisser la pression sur le board, là, lui, je pense. Trop tempo, là. Okay. Tu perds du temps, en gros. Ouais, le forcer à jouer une maléfique dragon. Bah ouais, surtout que en plus, t'as le bouquin avec toi. En plan, en soi, du coup, ça le force à gérer, tu vois, ça le force à utiliser ses gestions. Ouais, et là, c'est perdu. Donc, j'ai pas de goat qui est arrivé quasiment. J'en ai eu un seul qui est arrivé, il me semble. Et là, effectivement, bah, trop de présence sur le board, donc... Les calculs sont plus bons. Mais il me semble que même si la mini était restée, du coup là je serais parti à 2 et à 3 avec le Grimoire, il m'aurait juste manqué un tout petit peu. Mais effectivement, ouais. Du coup là, peu importe ce que je fais avec 2 Trémènes, dans tous les cas il a suffisamment, il gardera toujours sa Trémène derrière. Donc, Après j'ai envie de te dire, tu t'en es pas mal sorti, hein, vu le tirage que t'as eu. Ouais. Mais tu vois, en fait c'est ça le truc, c'est que ce sera un petit peu le résumé du BO. C'est hyper... je l'ai senti hyper frustrant ce BO, tu vois. C'est-à-dire que... normalement, voilà, ouais. Quand c'est toi qui commence, là, c'est toi qui es censé mettre la pression sur leur adverse, quoi. Et là, c'est le contraire qui s'est passé. Donc là, déjà, ça commence... Enfin, c'est... Ouais. Ça, c'est vrai qu'on se dit, mince, j'ai la chance de commencer la première game sur un BO3 face à un bon joueur, enfin, voilà, dans un match miroir, de ne pas avoir saisi cette occasion. C'est vrai que c'est... Donc parfait, on va pouvoir s'arrêter un petit peu. Hop là, sur ce que j'ai. Donc effectivement, le Tis. je crois que je suis allergique au Tis, je crois. Ouais, mais Tis, voilà, c'est bien si t'as un truc encore... Voilà. Là, le problème, c'est que t'as pas de niveau 1 encore. Là, t'as pas de niveau 1, tu peux pas le garder. Voilà, 3 soyez prêts. Ouais, donc là, il faut virer Merlin, il faut virer Isma aussi. Quoi. Alors, je sais. Il faut virer le lapin. Je crois que je le vire aussi, ouais. Là, j'y vais à fond. Bon, ça va, t'as encore un niveau. J'ai monté 1. J'ai au moins réussi à avoir monté 1. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas bien. Ouf, mais c'est mieux que... c'est mieux que 3 lapins et une Trémène, c'est sûr. Oui, bah, c'est sûr. Au moins, t'as un T1, c'est pas mal. Mais c'est vrai que du coup, c'est là que je l'ai beaucoup... Enfin voilà, là sur ces games-là, ça s'est ressenti, même sur celle contre Tucky, hein. Le fait d'avoir 6 T1 au lieu de 8, ça change beaucoup de choses. Hein. On sent qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin. Donc là, j'aurais bien aimé avoir des petites surprises à mon tour, mais malheureusement... Et en plus, du coup, vu que tu joues moins de T1, ça veut dire que tes cheats, ils te servent encore moins. Bah du coup, les tis sont réduits à 3. Ouais, le délire. Les tis sont réduits à 3. Ouais. Ah, mais du coup, t'as jamais de T1 et le cheats en même temps. Ah, bah, tu vois, j'ai parlé, tu l'as tiré, tu vois. Ouais, je sais pas, le Tis. Et tu vois, tu l'as encore ancré, là. Une maléfique, Ouais, parce que, en fait, tu vois, c'est justement bien d'en parler avec vous, les gars, mais tu vois, pour moi, Tis, c'était vraiment une carte qui était dans View pour justement gérer tous les rushs, ou les agros, toutes les cartes un petit peu merdiques, mais en fait, c'était si jamais le perso adverse, tu le gères pas avec la carte, ben, en gros, c'est pas si utile que ça, tu vois. Ah non, mais Chicha, mais tu sais que je suis comme toi, hein. Même moi, Cheats, pour moi, dans ma tête, c'est que contre le rush, alors que pas du tout, parce que les minis, c'est trop la merde à gérer, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, tu vois. Clairement. Parce qu'on sait que nous, on les a, et c'est nous, on fait chier d'habitude avec, mais quand tu joues le Mirror, faut penser que lui aussi, il les a, tu vois. Clairement. Et que ton seul truc pour les gérer, c'est Crab ou Cheats. Ou après, les maléfiques, mais bien plus tard, tu vois. Ouais.
Et surtout, le début de game, c'est la merde. Quoi. Et surtout, si vraiment t'es vraiment dans la merde en termes de tirage, c'est toujours une encre d'assurer au niveau de ta main. Ouais, tu lui mets une bonne pression quand même. Donc lui, voilà, lui, il n'hésite pas par contre à me détruire mes maléfiques. Par contre, lui, il est target à chaque fois. Hein. À chaque fois, la maléfique, tu as quand même mis une bonne pression au niveau du lore, ça c'est quand même c'est pas ça. mal. En fait, j'ai pris en fait la tempo qu'il m'a fait la première game et je me suis dit je vais lui imposer en fait de gérer tout ça. Parce que... Faut que tu imposes ton rythme, hein, c'est ça. Hein. Le jeu il veut ça. Hein. En fait, c'est justement, j'ai essayé de m'adapter intelligemment. Voilà, j'essaie de m'adapter en temps réel pour. Donc là, moi j'aurais juste une mini, ouais. Moi j'aurais joué la mini. Tu l'aurais joué, ouais. Ouais, carrément. Ok. Bah là, si tu joues une très main, ça te fait chier. C'est lui qui reprend l'avantage sur le board. Si t'as une mini, il me semble que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah ouais, là, c'est la loose juste sur un ancrage de mini, alors, à mon avis. Parce que là, il fallait jouer la petite mini. Juste en protection. Ah là, je l'ai vu partir en angle, j'ai fait non. Oui. Mais de toute façon, c'est exactement ce que je te disais aussi avant, c'est que justement, tous ces T1 arrivaient en mid-fin game, pour moi, c'était de l'encre sans même hésiter. Et c'est vrai que du coup, d'avoir cette option-là, de pouvoir mettre de la présence sur le board, parce qu'en plus, moi je m'étais dit là, lui il arrive T7, donc si jamais il voit double mini plus T1 ou double mini plus autre chose, du coup il va peut-être pas forcément hésiter à faire un BP pour tout me virer. Ouais, mais il a 3 persos, Ouais, je sais bien, mais bon. Ouais, alors s'il met une très main, bah voilà, c'est lui qui reprend l'avantage sur le board. Bon, il fait quand même. Il fait quand même. En gros, moi j'avais pensé à ça justement parce que les mini le font tellement chier dans le match-up que. Ouais. Là, le problème, c'est que d'un côté, je me dis si. Ouais. J'aurais pas grand chose sur le board, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des niveaux 1. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, Et là, il me semble que. Ouais, il reçoit plus le niveau 1. Ouais, voilà. Il est obligé de mettre. Et c'est là que je m'en suis rendu compte et je me suis dit, ah oui, en fait, effectivement, les T1, ça sert aussi à ça. Ah là, ouais. Là, je savais qu'il n'y avait pas de jouer une Ursula toute seule comme ça, j'étais sûr. Ah, il la protège, il te force un bip-repair. Il force un bip-repair pour lui exactement. Et lui, il continue. Pour une mini, quoi. Une mini, ça force un bip. Exactement. Donc moi, je suis au bout d'un moment obligé, puisque j'ai que ça en main, de toute façon. Je suis obligé de la jouer pour la remonter. Mais là, il te vide ta main sur des conneries. Et en fait, lui, il se régale. Hein. Lui, il met ses T1. Voilà, c'est ça. Mais clairement, il joue avec toi. Un bip-repair, un T1, une très main. C'est ça. En gros, c'est ça. Clairement, il te montre comment on joue avec le deck, en fait. Clairement. C'est une leçon là que je me prends, ouais. Ah ouais, mais totalement. Après, je suis pas en train de dire ça contre toi, hein, mais j'aurais mangé la même chose que toi. Non, mais c'est justement, en fait, c'est justement à partir de cette game-là où j'ai compris l'utilité des petits. Je pense que ça a réalisé beaucoup de choses. Ouais. Et c'est justement ça l'avantage de jouer contre des mecs qui ont ce niveau-là, c'est que toutes ces décisions-là qui te paraît complètement naze au premier abord. Anodine, et en fait, c'est des micro-décisions. Une très mail pour lui donner des cartes maintenant. En fait, c'est ces détails qui font. C'est des micro-décisions qui te font gagner la game à la fin, tu vois. Mais tu vois, typiquement, on dit les T1 dans quasiment 80% de tes match-ups, quand tu arrives en mid, ben tu les ancres parce que tu sais qu'elles vont pas te servir, tu vois. Mais contre le mirror, pour la très main, en fait, il y a trop de. C'est pour ça que c'est trop important de train, de jouer. Faire ça sur ta mini alors que t'es là. Ouais. Là, en fait, je me dis, mais c'est tellement la merde, il y a tellement de choses, il faut que je pioche, il faut que je me chope. En fait, là, il a totalement inversé la tendance, et là, c'est moi qui suis en train de me dire, il faut que je chope un BP. Là, tu recherches un BP. Clairement. Là, clairement. Non, mais en plus, t'en as passé combien? T'en as déjà passé 2 des BP? J'en ai déjà passé 2, ouais. J'en ai déjà passé 2, j'ai que des cartes qui remontent. Ah, tu vois, ouais. Et en fait, c'est là où c'est à partir de ce moment-là, je crois, dans la game, où je vais enchaîner les draws de gestion, et je vais pas, enfin les gestions juste de perso, et pas avoir mes cartes de draw, et c'est là où je vais le sentir grave par rapport à lui, quoi. Mais là, tu subis, là. Ah, mais clairement, hein. Mais tout le temps, je subis depuis quasiment, depuis le BP sur mes mini. Il a clairement pris l'avantage. Quand il a commencé à jouer sa Ursula, tout ça. Après, ça a été. En fait, c'est le fait qu'il mette ses persos. Tous ces gros persos plus un T1 à chaque fois.
qui m'a Et fait là, que... pourquoi tu vois la Tremaine? Ah, si, quand même. C'est bon, si je fais les plays que Squeeze aurait pensé, c'est déjà un bon début. Bah oui, ça reste aussi, ouais. Tu niques un gars et derrière, bah voilà, il y en C'est a ça. un autre encore à gérer. Exactement. Comme une T1, quoi, en fait. C'est voilà, c'est le deuxième perso. Bah, tu vois, à force de me prendre Tremaine sur Tremaine 3-4 tours d'affilée, je me suis dit, bon, voilà, mais bon. Du coup, il me semble que là, ça va repartir sur la même chose, ouais. Ouais, voilà. Le choix. Lui, avec ses Tremaine, il tue des Tremaine. C'est la Clairement. différence. Toi, Donc tu là, je tues vais des contre, hein. lapins et des Exactement. nids. Exactement. Et lui, bah voilà, hein. Il commence à mettre ses persos, il sait que là, il a la mini. Un moteur de pioche, il me semble que je pioche un maléfique, pourquoi pas. Donc là, j'aurais dû ancrer la Isma sûrement. Le serpent était important pour remonter peut-être la maléfique après, s'il n'est pas géré. Mais encore, c'est toujours pareil, quoi. C'est de la survie, quoi. Pure survie. Lui, il ore, tranquille, il prend son temps. Il a ses cartes de gestion. Ah oui, clairement, lui, il avance et c'est à toi Voilà. de... Là, clairement, il est à 4. Là, il est à 4. Moi, j'ai rien pour gérer. Il est juste la Isma, donc là, je suis obligé d'envoyer quelque chose. Pour survivre encore une fois. Et là, bah moi, bah, pour gagner, je suis obligé de tout mettre. Et d'espérer. Parce que là, j'ai l'étal sur le board et là, malheureusement, bah, ce qui arriva. Il l'avait en main depuis le début. Hein. Il a 8 cartes en main, le mec aussi. Ouais, t'avais peut-être pas trop le choix. Ouais. Moi, j'avais pas trop le choix. Là, j'étais obligé Ah de oui, tout non, mais envoyer t'as pour... pas le choix, non, mais bien sûr, t'as pas le choix. Quand il est à 18, là, malheureusement, T'as pas le choix. il me semble qu'il va remettre un T1. Voilà. Pour être tranquille. Du coup, moi, je continue ma petite survie de mon côté. Voilà. Je continue ma survie. Je suis obligé de piocher. Voilà, je suis obligé de piocher dans tous les cas. Donc, je renvoie la Tremaine. Malheureusement, le Tis, je l'enlève. Eh oui, hein. Moi, le Tis, je suis allergique, hein. Ouais, je vois ça. Mais t'inquiète pas, hein, maintenant j'ai compris qu'il fallait que je le garde. Voilà, lui il me gère ce que j'ai et puis. Je sais que c'est la fin là. Là, même si il a 4 cartes en main, j'ai rien, je peux encore piocher, mais. Voilà, je survis encore. J'essaie de survivre et malheureusement, bah. Voilà, je lui montre que j'ai plus rien. Et ça se termine sur ça. Bon, voilà. C'est le meilleur joueur qui a gagné, ça, c'est oui, normal. Clairement. Hop, et voilà, donc après la vidéo se continue, mais c'est parce que j'avais juste pas fini de faire arrêter l'enregistrement. Donc voilà comment mon parcours s'arrête pour cette enchantée que je gagnerai pas. Et d'ailleurs... C'est quoi l'enchanté à gagner? C'est très bien. Donc voilà, j'en ai bouffé, il a montré qu'il la voulait, il l'a joué, donc... Ouais, c'était une Tremaine, et donc du coup, j'ai pas encore... Et t'as payé combien l'entrée? 15 euros. 15 balles. 15 balles d'entrée, on était 8 joueurs, du coup. Ouais, franchement, ça va, c'est... Voilà, ce qui est intéressant à voir aussi, bah, voilà, c'est qu'il joue Maléfique et Ursula. Et je pense plus qu'il joue plus les Most Diabolical Scheme, là, j'ai vu. Exactement, alors il me semble que... alors attends, parce qu'il me semble que j'ai vu une liste... Bah, si t'as sa decklist, ça peut être intéressant. Alors attends, je vais trouver ça. Il me semble que l'Orcana Decklist sur Twitter a balancé sa liste. Si je dis pas de bêtises. Et je me souviens plus s'il joue des Isma ou pas. Non, du coup, il joue pas. pas. Que j'en ai et vu, du coup, il me semble qu'il a mis des Pinocchio. Ah ouais. Des Pinocchio à la place. Alors attends, je vais essayer de... On n'en a pas vu un seul. Alors est-ce qu'il les jouait? Alors, pas sûr. Après, c'est peut-être pas. Hein, peut-être pas. On n'a pas vu un seul de la partie. Ouais, je vois. C'est vrai qu'on en a pas vu. Après, moi aussi, j'en joue des Pinocchio, mais je crois que j'en joue que 2. Alors, c'est possible qu'il y a des parties où tu les vois pas. Hein. La liste, elle est... Ah, mais bon, comme ils sont non ancrables, ouais, enfin. Non, mais tu vois, moi, je joue les Pinocchio, mais je joue pas les Diaboliques. Non, je dis des bêtises. Alors, attendez, je vais vous la partager. C'est pas un jeu. Je vais vous la partager. Alors, attendez. Alors. Voilà. Bon, c'est quand même grâce à lui que j'ai gagné le tournoi d'Angers, quand même, faut le dire. Ah, tu rends à César ce qui appartient à César, c'est ça? Ouais. Où est-ce qu'elle est?
Excusez-moi les gars, comme vous pouvez le voir, je suis un streamer professionnel. T'inquiète, on t'en tient par rigueur, parce que t'es le BG de YouTube. Écoute, c'est toi qui le dis, hein, ok. Hop là, ok. Alors attendez. Voilà, on va regarder la liste tranquillou. Voilà. Hop. Je pense que je l'ai aussi. Est-ce que vous l'avez? Non. Vous l'avez pas? Je vois rien là. Vous l'avez pas. Le stream là. Donc, du coup, ça, je vais enlever ça. Changer de fenêtre. Mais bon, ouais. Je pense que je l'ai. Voilà. Hop là. Normalement, vous l'avez. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Donc, c'était celui-là, ouais. Avec que 3 maléfiques, 3 petites maléfiques. Donc voilà comment il la joue. En sachant que moi, ma liste de l'italien, il avait 3 lapins. Donc 3 Olaf, 3 mini, 3 lapins. Et 3 tis. C'est une erreur. 3 lapins. Tu peux pas coter lapins. Voilà. Et lui, à la place, il joue 2 Ursula et 3 Isma. Voilà les cartes. 3 Ursula. 3 Ursula. Ah ouais, ok, donc ouais. Voilà. Lui, il joue 3 Ursula et il a enlevé une maléfique. Une petite maléfique qui pioche. Ouais, donc ouais, j'ai la même version là. Donc il me semble que c'est celle-là qu'il a joué contre moi. De toute façon, je vois pas, il n'y a pas d'autres cartes qu'il a joué qu'on voit pas dans la liste. Donc je pense que c'est celle-là. Non, ça correspond à cette liste. Donc voilà, effectivement. Après, à un slot ou deux d'écart. Donc voilà, donc lui il l'a maximisé, enfin il maximise quasiment sa Ursula, qu'il explique par c'est le match-up contre Acier. Le match-up contre Acier, il l'explique comme ça au niveau de l'augmentation de moi c'est pour ça que je l'ai joué aussi, hein. Les Ursula, voilà. Non, c'est bien contre rouge-violet, encore une fois, voilà, c'est une menace, il se remplace. Tu retires un de l'or en plus à l'autre, enfin voilà, sachant que c'est une course au l'or, le rouge-violet, donc voilà, en fait, c'est une carte qui oblige l'adversaire à la gérer obligatoirement. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser la Ursula sur le terrain, et donc du coup, si en plus tu la combines comme il l'a fait avec comme il aurait pu le faire avec un T1 par exemple, je crois qu'il l'a fait, bah du coup, la Trémène elle est complètement obsolète, et il est obligé de faire un Maléfique Dragon ou alors un Bifreaper. Il n'a pas le choix. Ouais, mais ça c'est contre le Mirror. Mais oui, dis-toi que contre la plupart des autres match-ups, c'est très compliqué à gérer. Bien sûr, c'est pour ça. Le machin, c'est un body de 8, laisse tomber. Tu peux en envoyer des tuons la bête, des fées clochettes, des fracassés, tu peux en envoyer des trucs dessus. C'est pour ça, je pense que contre n'importe quelle version de style, c'est très compliqué à passer. Et en plus, ça force du coup ton adversaire à la focus. Et tout le reste est un peu plus tranquille. Après, de toute façon, ils savent très bien, quand ils jouent contre nous, ils savent qu'ils doivent leurrer, vite, très vite. Clairement. Mais c'est pour ça, voilà, donc le petit replay de ces games-là qui est vachement intéressant d'avoir ce retour-là, en tout cas. Donc j'espère que ça vous a bien fait kiffer, les gars. Ah ouais, je kiffe, j'aime bien. C'est trop bien. Moi aussi, j'aime toujours voir Noam Not gagner. Tiens, prends ça dans ta gueule, mec. Non, il a mieux joué, il mérite. Après, on est tous d'accord. Ah non, il mérite ça, oui, non, totalement. Mais franchement, d'avoir la chance de jouer contre des mecs comme ça, tu vois, surtout dans un format BO3, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion de jouer en BO3 contre ces mecs-là. Franchement, ça apporte beaucoup au niveau de ton appréhension dans les games et tout. Franchement, c'est hyper enrichissant. Non, mais le plus enrichissant, c'est que tu l'as enregistré, frérot. Je te dis tout de suite. Ouais, clairement. Parce que le fait de pouvoir revoir tes plays contre un mec qui sait jouer, donc du coup, tu peux analyser en partie ses plays et voir les tiens en même temps. C'est trop fort. Tu laisses tomber la value que tu viens de prendre là. Tu sais même pas. Et même pour tout le monde, hein. Oui, non, mais pour tout le monde. Non, mais bien sûr. Pour tout le monde, clairement. Ouais, on a tous appris. D'apprendre pas grand-chose, mais ok, c'est pas. Non, mais toi, oui, peut-être, toi, oui. Et toi, parce que toi, t'es loin, toi, t'es dans le turfu. Mais ouais, mais voilà. De qui il est pas si fort que ça, quand même. Voilà, tu vois, il fait aussi des mauvais. Ouais, franchement, il m'a déçu. Il a un cran en dessous, ouais. Il m'a déçu.
Ouais, on sent. Il a baissé dans mon estime. Alors que tu vois, moi, au niveau du. Vu que moi, Nomnod, j'avais pas forcément de connaissances sur lui, du coup, j'appréhendais plus le match de Ducky. Et quand, du coup, j'ai passé l'étape de Ducky, inconsciemment, tu vois, je me suis dit, ok, ça, c'est déjà une grosse étape de passer. Et à voir ce qui va arriver par la suite, parce que moi j'arrive en plus sur ce Discord-là, je connais personne, tu vois. Et au moment de l'inscription, Ducky n'était pas encore arrivé sur le Discord. Il restait encore de la place, tu vois. Et du coup, quand il est arrivé, je me suis dit, putain, ça y est, il y a des gros qui arrivent. Alors que notre était déjà là depuis un petit moment. Il était déjà là. Ouais. Ah, des fois, c'est pas ceux qui se font le plus entendre qui sont les plus forts. Et en général, c'est bien souvent l'inverse. Exactement. En tout cas, c'est les faits qui parlent. Hein. De toute façon, tu vois, hein, Noamnot, il a toujours été en haut du classement aussi. Hein. Ouais. Même moi, je le surveille de loin. Je vois le top 15, top 20. Ok, non bah c'était cool, bah là je vais aller dormir. Eh ben, merci de nous avoir partagé ça. Merci à toi Squeeze d'avoir un petit peu dit ton expertise sur le deck. En tout cas, ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous, d'avoir un petit peu ce que tu penses. Gandalf, t'es le boss aussi, mec. C'est trop cool de t'avoir eu. Et puis si jamais je fais un autre tournoi, on se refera ça, tranquillou. Vas-y, pas de soucis. Mais pour ça, il faudra en gagner une déjà. Si on veut avoir d'autres vidéos, il faut d'autres games. Bon, merci les gars, merci pour tout en tout cas. Merci à vous d'être passés, d'avoir pu analyser ça avec moi et c'est grave cool. Merci à vous les gars. Ça roule.